Elle était là, devant moi, impuissante, vulnérable et apparemment sans espoir. À ce moment-là, j'ai cru qu'elle devait être enterrée immédiatement. Mais ensuite, une décision collective a été prise de consulter d'abord un médecin, pour découvrir la vérité sur ce qui lui était réellement arrivé. À notre grande surprise, ce n'était pas seulement la foule habituelle qui s'est présentée à notre porte, des gens qui n'avaient jamais franchi notre seuil auparavant se sont précipités à l'intérieur, attirés par un bruit étonnant. Du ventre même de la femme, l'appel distinct de l'Adam résonna, nous laissant tous dans un silence stupéfait. Nous n'avions jamais rien vu de pareil. Je la connaissais bien. Elle ne m'était pas inconnue, j'avais travaillé à ses côtés. Mais à mesure que la nouvelle s'est répandue, les gens se sont rassemblés, non seulement pour assister au son étrange provenant de son corps, mais pour voir le paradoxe selon lequel même une personne au passé notoire pouvait en quelque sorte émettre un son aussi sacré. Nous devons l'enterrer maintenant, dis-je, pensant que c'était la seule solution possible. Mais à ma grande surprise, tout le monde a protesté. Non, nous devons d'abord comprendre ce qui s'est réellement passé, ont-ils insisté. S'en est suivi une enquête approfondie qui a finalement conduit à une autopsie. Lorsque le rapport a été révélé, même le médecin n'a pas pu contenir ses émotions. Il s'effondra, prosterné, les larmes coulaient sur son visage, et la tristesse était contagieuse, se propageant à tout le monde dans la pièce. Pour percer le mystère derrière cet événement extraordinaire, restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour rester à jour. Plongeons-nous dedans. Son nom était Fatima. Elle avait été forcée de quitter ses parents et de venir ici, même si son histoire était plus tragique qu'il n'y paraissait. Elle avait sacrifié sa vie pour le bien de ses frères. Ses parents vivaient dans un petit village. Fatima était l'aînée de 4 frères et ils dépendaient tous de ses revenus. Ils espéraient que tout ce que Fatima gagnerait servirait à l'éducation de leur fils, leur permettant ainsi de devenir des individus respectés. Pour rendre cela possible, ils ont pris une décision inimaginable, qui nous a semblé si injuste à tous, ils ont vendu leur fille au bordel. Quand je l'ai entendu pour la première fois, je n'ai pas pu le comprendre. Quel genre de parent ferait ça? Comment quelqu'un a-t-il pu laisser sa belle-fille lui être enlevée ainsi? Pourtant, ils sont partis sans hésiter, en disant « Envoyez-nous ces revenus chaque mois pour que nous puissions éduquer nos fils. » Et tandis qu'ils s'éloignaient, Fatima s'écria « Mère, ne me quitte pas. Cet endroit est un enfer. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi m'abandonnes-tu, alors que je suis en vie ?» Mais ces cris ne furent pas entendus. Nous pensions tous qu'elle exagérait. Ses parents ne pouvaient sûrement pas être aussi cruels. Mais ils l'étaient. Et ils l'ont laissée dans un endroit bien pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle n'avait pas mangé depuis des jours. Le désespoir la rongeait. Elle a pensé au suicide, mais dans de tels endroits, ce n'est jamais une option. Et honnêtement, qui laisserait quelqu'un d'aussi beau que Fatima mettre fin à ses jours? Le tourment qu'elle a enduré l'a lentement épuisée, et elle a fini par accepter son sort, faisant tout ce qu'on lui demandait. La société, bien sûr, aurait dit que si elle était vraiment une bonne fille, elle aurait choisi la mort plutôt que cela. Mais comment peut-on s'attendre à ce que quelqu'un prenne une telle décision alors qu'il est si jeune et si pris au piège? Même si quelqu'un essayait de mettre fin à tout cela et échouait, qui serions-nous pour juger? Elle dit, désormais, ne m'appelez plus Fatima. Ce nom est trop beau et sacré pour quelqu'un comme moi. Je suis impur. Désormais, je m'appelle Rachma. Et ainsi, Fatima est devenue Rachma. Dès son arrivée, le bordel n'a plus jamais été le même. Les gens ont commencé à affluer, impatients de faire des offres pour elle. Le plus offrant la réclamerait. Elle resta assise en silence, un regard vide dans les yeux, ne protestant plus. J'ai ressenti une immense tristesse pour elle parce que je connaissais trop bien sa douleur. J'étais venu ici dans des circonstances similaires, mais je gardais encore espoir. Je pensais qu'il y avait encore du temps pour elle. Alors j'ai essayé d'aider. Je l'ai amenée dans ma chambre, lui proposant une issue. Je lui ai dit, tu peux t'échapper, Fatima. 7. Vie n'est pas la seule pour toi. J'ai essayé de lui donner une porte de sortie. J'ai dit, fuis. Tu as encore le temps. Mais la voix de Fatima se fit entendre, où irais-je? Mes parents m'ont abandonné. Personne ne se soucie de moi. Là-bas, ce sera la même chose. Au moins ici, je sais ce qui m'arrive,
et je sais que c'est mon choix. Là-bas, qui sait ce qui pourrait arriver? J'étais abasourdi. Mais Fatima, tu ne comprends pas à quel point cet endroit est mauvais, ai-je plaidé. Elle répondit avec une tristesse silencieuse, je sais que c'est mauvais. Mais ce n'est rien comparé à ce que j'ai déjà vécu. J'ai été élevé pour être vendu. Mes parents ne se souciaient pas de moi. Je n'étais qu'un moyen pour parvenir à une fin, financer l'éducation de mes frères. Ils m'ont vendu. Je ne suis personne pour eux. Ces paroles ont touché une corde sensible au plus profond de moi. Je suis doué en couture, continua Fatima, la voix tremblante. J'aurais pu gagner décemment ma vie en cousant. Mais ma mère a dit, personne. Dans notre village ne paiera plus de 300 taka pour la couture. Elle était tellement pressée de me renvoyer. Elle m'a dit, si nous l'envoyons au bordel, elle gagnera des milliers de dollars chaque jour. Comment pourrais-je vouloir vivre après avoir entendu cela de la part de mes propres parents? Tu penses que je suis en vie? Fatima a demandé, sa voix à peine un murmure. Je suis déjà mort à l'intérieur. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. L'histoire de Fatima, plus que tout autre, m'avait brisé. Ses parents l'avaient laissée pourrir dans cet endroit, et maintenant elle était obligée de supporter un tourment quotidien, non seulement de la part des hommes qui venaient l'exploiter, mais de la vie à laquelle ses parents l'avaient condamnée. Les jours se sont transformés en semaines, et pourtant, Fatima pleurait. Parfois les larmes étaient fortes, parfois silencieuses, mais elles ne s'arrêtaient jamais. Je lui ai demandé un jour, pourquoi te punis-tu ainsi alors que tu as déjà tout accepté? Je ne comprenais pas sa douleur, que ce soit à cause de ce qu'elle endurait maintenant ou de la trahison inimaginable qu'elle avait subie de la part de ses parents. Quoi qu'il en soit, ses larmes semblaient interminables. 1 mois et demi s'est écoulé. Fatima mangeait à peine de quoi survivre, et pourtant elle semblait à peine vivre. La tenancière du bordel s'inquiéta et dit, nous devons la nourrir correctement, sinon sa beauté va s'estomper. Elle s'affaiblit et des cernes commencent à apparaître sur ses yeux. Qui la nourrira bien? Apportez-lui du mouton Nyari pour l'aider à reprendre des forces. Tout comme un animal qu'on engraisse avant de l'abattre, c'est ainsi que nous étions traités, comme de simples marchandises. Les gens me demandent souvent, pourquoi ne pars-tu pas? Pourquoi restes-tu dans ce travail? Mais la vérité est qu'aucun d'entre nous n'avait le choix. Tout comme Rachma gagnait de l'argent pour ses frères, je l'ai fait pour mes 2 enfants. Je les avais laissés chez ma sœur pour les éloigner de ce cauchemar. Mon mari m'avait abandonné, me laissant piéger ici. Certaines femmes étaient là pour leur famille, d'autres pour elles-mêmes, mais aucune d'entre nous n'était libre. Un jour, j'ai dit à la patronne, ma sœur, je m'inquiète. Pour Fatima. Elle ne va pas bien. J'ai peur qu'elle essaie de se suicider. La dame répondit simplement, non, elle ne le fera pas. Ceux qui essaient de se tuer ne se punissent pas ainsi. Elle n'en a pas le courage. Mais que savons-nous du courage face à de telles souffrances? Fatima habitait dans ma chambre depuis un certain temps. Normalement, nous étions occupés par nos tâches quotidiennes, mais nous dormions pendant la journée pour rattraper le temps perdu. Malgré cela, Fatima pleurait sans cesse, même pendant la journée. Ses larmes constantes me pesaient beaucoup, et au fil du temps, je devenais de plus en plus angoissé par sa tristesse. Finalement, ma frustration s'est transformée en irritation. Un jour, incapable de me retenir plus longtemps, je lui ai dit, vu la façon dont tu pleures, personne ici ne s'en soucie vraiment. Ce monde est incroyablement cruel. Chaque personne est liée aux autres pour des raisons égoïstes. Même les parents agissent par intérêt personnel. Lorsqu'un garçon naît, ils annoncent fièrement à la société qu'ils ont un fils, pas une fille. Lorsque leur fils grandissent et commencent à travailler, les parents s'attendent à un soutien financier. Mais lorsque les filles se marient, les attentes changent. Parfois, ils disent des choses comme « la fille aînée n'a pas fait ça pour moi, mais peut-être que la cadette le fera » ou « peut-être que la plus jeune le fera ». Même les parents, à leur manière, sont égoïstes. Ils ont des motivations derrière tout ce qu'ils font, même quand ils élèvent leurs enfants. C'est comme ça que le monde fonctionne. Une fois que vous avez compris cela, vous devez apprendre à vivre avec cela. Fatima a répondu « Pourquoi pleurer? Arrête de pleurer. » Elle a ajouté, un jour, j'arrêterai. Je n'aurai plus à endurer cela très longtemps. Puis, un jour, j'ai découvert quelque chose au sujet de Rishma, un client régulier de notre établissement. Il était tombé amoureux de Fatima et voulait l'épouser.
Je connaissais cet homme, il était déjà venu nous rendre visite à plusieurs reprises. Il était riche, déjà marié, mais sa femme ne lui avait pas donné d'enfant. Rishma était tellement épris de Fatima qu'il voulait l'emmener loin d'ici et en faire sa femme. Mais notre patronne, qui dirigeait le bordel, ne pouvait pas se séparer facilement d'un bien aussi précieux. Fatima était une source de revenus pour elle, et comment pouvait-elle simplement se séparer de quelqu'un qui lui rapportait autant d'argent? Cependant, l'offre de Rishma était substantielle, et finalement, Madame a accepté. Elle a dit, avec autant d'argent, je pourrais vivre confortablement le reste de ma vie. De quoi ai-je encore besoin avec elle? À ce moment-là, Fatima vieillissait, et Madame a dit à Rishma, si elle veut partir avec toi, prends-la. Mais si tu es satisfaite d'elle, tu peux la renvoyer. Rishma a insisté, non, je veux l'épouser et lui donner le statut de ma femme. Mais quand j'ai appris que Fatima ne voulait pas partir avec lui, j'ai été surprise. Je me suis dit, quelle décision stupide est-ce là? Je me suis précipité vers Fatima et je lui ai dit, tu pleures jour et nuit, et maintenant que la fortune t'offre une issue, tu la refuses? Sais-tu que les hommes comme Monsieur Salam ne viennent pas souvent ici? Personne ne vient dans un bordel avec l'intention d'épouser quelqu'un et d'en faire sa femme. Tu dois vraiment y réfléchir. S'il veut t'épouser et t'emmener avec lui, tu devrais partir avec lui. Ce serait bien pour toi. Fatima répondit, tu as raison. Personne ne prend jamais quelqu'un dans un bordel pour l'épouser. Les prostituées peuvent changer de place, mais elles ne changent jamais leur destin. Je suis déjà devenue une prostituée. Ma place peut changer, mais mon destin restera le même. Je suis devenue une malédiction dans ce monde, un personnage que personne ne respectera jamais. Personne ne se souviendra jamais de moi avec admiration. Je ne veux pas partir avec lui. J'ai autre chose en tête. Que veux-tu dire? Que vas-tu faire? Si tu pensais vraiment à toi, tu n'aurais pas refusé l'offre de Monsieur Salam. Si j'avais eu une telle opportunité, je n'hésiterais pas. Si quelqu'un se voit offrir une chance d'échapper à l'enfer et qu'il refuse, comment peut-il être autre chose qu'un imbécile? Fatima répondit, oui, je suis pire qu'une idiote. Mais maintenant, j'ai trouvé ma destination. Peu importe mon histoire, ma fin ne sera pas la même. J'étais perplexe. De quel résultat parles-tu? Je ne comprends pas, ai-je dit. Les mots de Fatima me hantaient. Elle avait dit, quelle que soit mon histoire, je changerai mon résultat. Mais comment pouvait-elle changer son destin? Pour une prostituée, la vie ne pouvait pas être pire qu'elle ne l'était déjà. Un matin, j'ai remarqué que Fatima était déjà réveillée. Moi aussi, je n'arrivais pas à dormir, notre rythme quotidien était complètement perturbé. Je lui ai demandé, à quoi penses-tu si distraitement aujourd'hui? Tu n'as pas de larmes aux yeux. Elle m'a répondu, je n'ai pas de larmes parce que j'ai pris ma décision. Tu seras la première à le savoir. Ne t'inquiète pas. Tu es mon ami. Je lui ai dit, à quoi bon être ton ami? J'ai essayé tant de fois de t'aider à comprendre, mais tu ne fais jamais ce qui est le mieux pour toi. Elle a alors dit, pour qui devrais-je vivre? Pour mes parents, qui m'a envoyé ici? J'ai demandé, tu aimais beaucoup tes parents, n'est-ce pas? Fatima a répondu, je les aimais plus que ma propre vie. Je ne leur ai jamais désobéi. Ils m'aimaient aussi. Mais après la naissance de chacun de mes 4 frères, je suis devenu sans valeur à leurs yeux. Ils m'ont fait faire toutes leurs corvées et leurs tâches ménagères, en me disant toujours, prendre soin de tes frères est ta responsabilité. Puis, quand ils ont eu l'âge d'aller à l'école, ils m'ont envoyé ici. Mon père est journalier et ma mère voulait que ses fils aient une bonne éducation pour qu'ils puissent réussir. Ils n'ont jamais pensé à moi. Ils ont donné ma nourriture à mes frères, mes jouets à eux. Ils m'ont dit de me sacrifier pour eux, et je l'ai fait. Je pensais que c'était mon devoir en tant que sœur aînée. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils me demanderaient de sacrifier toute ma vie. Maintenant, je n'ai plus rien à donner. Quelques jours plus tard, les parents de Fatima sont venus la voir, mais il était clair qu'ils n'étaient pas vraiment venus voir leur fille. Madame ne leur avait pas envoyé d'argent depuis 2 ou 3 mois, et ils étaient venus le récupérer. Ils avaient besoin de cet argent pour leurs propres dépenses quotidiennes. Fatima les a vus, mais elle ne s'est pas approchée d'eux. Elle ne les a pas pris dans ses bras ni même salués d'une poignée de main. Elle s'est simplement tenue près d'un pilier, les regardant en silence. Quand on leur a enfin donné l'argent,
elles se sont assises dehors, attendant de partir. Elles ont demandé « Comment vont les garçons ?» Fatima a répondu « Ils vont bien. Ils ont commencé l'école. Omar excelle. Ils s'en sortent tous bien. » Elle a ajouté que à la phase 2 de bonnes personnes. Et quand ils réussiront, n'oubliez pas de leur raconter l'histoire de leur combat. Racontez-leur comment leur seule sœur a été envoyée dans un bordel pour payer leurs études. Malgré la désinvolture avec laquelle elle parlait, il était évident que Fatima avait brisé son cœur. Les sourires de ses parents s'effacèrent rapidement et sa mère lança « Ça suffit. Partons. » Ils partirent, furieux et désillusionnés. La réalité à laquelle Fatima était confrontée était déchirante, coincée entre les sacrifices exigés par la famille et les attentes imposées par la société. Ce jour-là, j'ai vu Fatima s'effondrer sous le poids de son existence. C'était comme si quelque chose en elle s'était brisé de manière irréparable. 2 jours plus tard, j'ai appris à quel point sa douleur était profonde. Elle était restée dans sa chambre toute la journée. Le soir venu, alors que tout le monde commençait à se préparer pour la soirée, Fatima n'était toujours pas sortie. J'ai décidé d'aller voir comment elle allait. Ce que j'ai vu en entrant dans sa chambre m'a figé net. Fatima avait quitté ce monde. J'ai tout essayé pour la réveiller, je l'ai appelée de toutes les manières possibles, je l'ai secouée doucement et j'ai même tenté de la tirer de son sommeil, mais je n'ai eu aucune réponse. Son corps ne donnait aucun signe de détresse ou de lutte qui aurait pu suggérer un suicide. En regardant Fatima, il est devenu douloureusement clair qu'elle ne s'était pas simplement évanouie ou avait perdu connaissance ou elle avait déjà quitté ce monde. J'ai poussé un cri, appelant tout le monde à venir rapidement. En quelques instants, toute la maison s'est remplie de gens, mais quelque chose d'inexplicable s'est produit. J'ai entendu le son de l'azan ou l'appel islamique à la prière venant de quelque part à proximité. C'était étrange, car il n'y avait pas de mosquée à proximité de notre maison, et l'idée qu'une mosquée puisse être construite dans un endroit aussi impur et improbable semblait impossible. Alors d'où venait ce son ? Aucun de nous n'avait de téléphone portable sur nous, et même si quelqu'un en avait un, personne n'oserait mettre une sonnerie d'Adam dans un tel endroit. Nous n'aurions jamais mis une alarme pour qu'elle sonne comme ça non plus. 1 heure entière s'est écoulée et, à notre grande surprise, l'Adam a recommencé. C'était comme s'il provenait de quelque part autour de nous. Nous étions tous complètement abasourdis, car il n'y avait pas de mosquée dans les environs. Peu à peu, un profond sentiment de confusion a commencé à se répandre parmi nous, et toutes les heures, sans faute, le son de l'Adam se répétait, presque comme si quelqu'un le diffusait dans un haut-parleur. C'est alors que j'ai regardé à nouveau la forme sans vie de Fatima, et soudain, la vérité m'a frappé avec une force que je ne pouvais pas comprendre. L'Adam provenait de l'intérieur de son corps. Quand je m'en suis rendu compte, le bruit s'est tu une fois de plus. Nous avons attendu en silence, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer, jusqu'à ce qu'au bout d'1 heure, l'appel à la prière recommence. Cette fois, la stupéfaction était palpable. La nouvelle s'est rapidement répandue dans tout le quartier, en peu de temps, tout le monde parlait de cet événement étrange et inexpliqué. Les gens murmuraient, elle devait être une femme profondément pieuse. Peut-être que quelqu'un lui a fait du tort. Peut-être qu'elle n'a pas choisi de mourir. Si certaines de ces affirmations semblaient vraies, personne ne pouvait pleinement saisir l'énormité de la situation. Certains essayaient encore de la nier, mais une fois qu'ils en avaient été témoins, ils n'avaient d'autre choix que d'accepter l'impossible. Au fil des heures, de plus en plus de gens du quartier arrivèrent. Ceux qui avaient jusque-là ignoré ou même méprisé notre maison, la considérant comme un bordel, étaient maintenant attirés par les sons mystérieux émanant du corps de Fatima. Ils vinrent, curieux et stupéfaits, assister à cet étrange événement. J'appelai la famille de Fatima et, après une brève conversation froide, ils répondirent d'un ton laconique, « Elle est morte. » Quelle grande perte. Nous serons bientôt là, avant de raccrocher. Il n'y avait aucun signe de chagrin ou d'inquiétude véritable dans leur voix, et cela me parut étrange. Je commençais à soupçonner qu'ils n'étaient même pas ses parents biologiques. Se pouvait-il qu'il l'ait simplement trouvé quelque part ? Aucun vrai parent ne se comporterait avec autant d'indifférence face à la mort de son propre enfant. Fatima ressemblait tellement à sa mère, mais je restais incrédule. Comment une mère comme celle-là pouvait-elle exister ? Mes propres parents n'étaient plus là, c'est pourquoi j'avais fini dans cette maison, mais qu'en était-il de Fatima ? Elle avait 4 frères et des parents, et pourtant elle vivait dans cet endroit brisé. Sa mère n'était pas une prostituée, ni son père un proxénète.
Alors pourquoi Fatima avait-elle fini dans cette vie? La réponse, malheureusement, réside dans les règles et les injustices de notre société. Les gens oublient facilement ces vérités, prétendant qu'elles n'existent pas, mais ils ne peuvent ignorer la douloureuse réalité. Les gens continuaient à se rassembler autour du corps de Fatima. Toutes les heures, l'appel à la prière retentissait. Finalement, un imam arriva, s'interrogeant avec incrédulité sur cet étrange phénomène. « Quel genre d'absurdité est-ce là » demanda-t-il. « Est-ce une nouvelle façon de rassembler les gens? » Rien de tel, répondis-je rapidement. Je vous expulserai tous d'ici si vous continuez à faire cette honte, prévint-il. Il se mit à prononcer un sermon, mais lorsqu'il entendit à son tour l'appel à la prière, son expression changea. De plus, une étrange lumière semblait émaner du visage de Fatima. Elle semblait sourire d'un spectacle que je n'avais jamais vu chez elle auparavant, car elle était toujours soit en pleurs, soit perdue dans de profondes pensées. À l'intérieur, je m'effondrais. Ma chère amie, qui avait tant souffert dans la vie, avait quitté ce monde. À ce moment-là, les parents de Fatima arrivèrent et furent témoins de la scène. Ma colère contre s'enflamma. Je me dis, maintenant, ils vont probablement demander à prendre son corps, peut-être pour le vendre à profit, comme ils le font toujours. Mais malgré mon ressentiment, je les ai appelés. Le Molana était là aussi, et d'autres personnes du quartier s'étaient rassemblées, nous accusant toujours d'avoir inventé toute l'histoire. Ils suggérèrent qu'une autopsie révélerait comment les sons de l'azan provenaient du corps de Fatima, peut-être de quelque chose à l'intérieur.